Salut à tous, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de ce qu'on recherche tous. Un smartphone Non, c'est pas de ça que je veux parler. En plus, j'ai déjà le nom, je l'avance. Non, dans cette vidéo, ce dont je veux parler, c'est ce dont on a vraiment tous besoin, c'est-à-dire le cookie. Non, c'est pas non plus le cookie. Non. Dans cette vidéo, je vais parler du bonheur. Et ça tombe bien. Parce que Jésus dit dans la Bible que tout ce qu'il dit, il le dit pour que notre joie soit complète. Et pourquoi ça? Parce que Jésus vous veut du bien. Oui, si vous en doutiez, Jésus vous veut du bien. À vrai dire, il veut même que vous soyez très très heureux. Il y tient beaucoup. Mais avant de découvrir ce que Jésus vous veut, j'aimerais vous proposer un petit exercice. C'est de vous poser la question, est-ce que vous êtes heureux dans la vie que vous menez? Je vous propose de prendre un temps en silence pour vous remettre en question. Vous pouvez faire pause sur ma vidéo et revenir dans 10 minutes ou dans 1 heure ou dans 2 jours. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire un peu le point sur votre vie. Est-ce que vous êtes heureux? Il y a 2 causes à la tristesse. Soit une épreuve qui nous tombe dessus. J'ai prévu d'aborder ce thème dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi, comme ça je la ferai assez rapidement. Soit parce que tout en ayant tout le confort matériel et même affectif possible, eh bien le monde ne nous comble pas vraiment. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Mais alors, pourquoi le monde ne me comble pas? C'est vrai, a priori, si on en croit la pub et ce que disent plein de gens, nous qui vivons en Occident, avec tout le confort qu'on a, on n'a aucune raison d'être malheureux. On a tout ce qu'il nous faut. Alors comment ça se fait qu'il y ait quand même tant de gens qui sont malheureux autour de nous? En fait, on n'est pas comblé par le monde parce que le monde crée des besoins. Il nous pousse à désirer, à en vouloir, à en demander toujours plus. Et du coup, on n'est jamais vraiment satisfait. La question qu'il faut se poser pour se sortir de ce cercle vicieux, c'est de quoi ai-je vraiment besoin? Un but, d'un sens. C'est possible de trouver un but, un sens à court terme dans son travail, ses études, ses relations. Il y a plein de vidéos d'ailleurs sur Internet qui vous expliquent comment établir un objectif, comment l'atteindre en plusieurs étapes, etc. Mais c'est pas ça que j'ai à vous proposer. Ça, c'est encore se voiler la face, parce qu'au final, c'est des stratégies à court terme qui rassasient pas vraiment. Parce qu'une fois que vous avez atteint votre objectif, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il se passe rien. À part que vous rendez compte que vous êtes toujours pas vraiment rassasié, toujours pas vraiment heureux. Regardez en vous-même en profondeur. Regardez votre vie sur le long terme. Jésus dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il peut pas sauver sa propre vie? Trouver le bonheur, ça implique de reconnaître qu'on a besoin de quelque chose de plus que ce que le monde a à nous offrir. Qu'on est fait de quelque chose de plus grand. Si on n'est jamais rassasié, c'est parce que l'infini habite en nous. Nos désirs sont infiniment grands. Et le monde est beaucoup trop petit pour les combler. Je vais vous dire un secret. Un compte en banque bien rempli, la popularité, un cookie, une penderie débordante de vêtements ou un smartphone. Regardez, le mien fait torche en plus. Tout ça, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui vous rendra heureux. Parce que vous êtes des êtres trop profonds pour être rassasiés par le matériel. Vous avez besoin de plus que ça. Passons au 2e secret de la journée, celui qui est vraiment important. Le secret pour être heureux, c'est de reconnaître sa dimension spirituelle et de commencer à l'explorer. Oui, vous avez une dimension spirituelle. C'est même votre dimension la plus importante. Si vous êtes malheureux, c'est peut-être parce que vous l'avez laissé de côté pendant trop longtemps. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, vous avez 2 options qui s'offrent à vous, après avoir regardé ma vidéo. Soit de repartir dans votre routine décevante, dans votre confort qui vous comble pas vraiment, soit d'envoyer valser ce confort-là, qui est une prison en fait, et de partir à la recherche, à la découverte de qui vous êtes vraiment pour devenir heureux. Choisis la pilule bleue. Tu restes dans ton confort sans jamais vraiment être heureux. Choisis la pilule rouge. Tu rencontres Dieu et une existence débordante de joie. Attention, ce n'est que la vérité à tes yeux. Oui, je sais, mais je le sais que Morpheus n'a pas d'anorak Quechua dans Matrix. Franchement, si vous avez rien à perdre, quittez ce monde et suivez Dieu. Au pire, si ça ne marche pas, vous pourrez toujours revenir à votre routine. Mais si ça marche, c'est votre vie tout entière qui peut changer, comme la mienne a changé entièrement. Dans les tout derniers versets de la Bible, Dieu
fait une promesse à tous ceux qui osent choisir la pilule rouge. Il leur dit que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie, gratuitement. Elle est pour vous, cette pilule rouge. Délicieuse cette pilule rouge. Ce que je vous propose, c'est pas de trouver les forces en vous-même, par vous-même, de vous démener à atteindre un objectif décevant au final. Ça, que les choses soient claires, c'est une illusion. Ça rassasie pas. En plus, c'est user ses forces en vain. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser aider par quelqu'un de plus fort et de plus grand que vous. J'en vois déjà qui froncent des sourcils en disant « Oh, le gourou, quoi !» Non, je vous rassure. Clairement, pour ceux qui n'auraient pas compris, la personne plus grande et plus forte, c'est pas moi. Moi, je mange des cookies. Hein. Chacun son rôle. La personne dont je parle, c'est Jésus. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, mais au contraire de se laisser faire, de faire confiance à Dieu. Lui, il sait ce dont vous avez vraiment besoin. Lui, il sait pourquoi vous êtes malheureux et pourquoi vous essayez de changer de vie et pourquoi c'est si difficile. Ce qu'il attend, ce qu'il espère de tout son cœur, c'est de vous aider, pourvu que vous acceptiez de le laisser faire. Vous verrez, si vous décidez de faire confiance, c'est reposant. Parce que quand on fait confiance, on arrête de s'en remettre à ses propres forces, sans même avoir déjà rencontré Dieu, mais en lui laissant simplement une chance, on fait l'expérience de quelque chose de nouveau, la paix. Cette paix, le monde ne peut pas vous la donner. Parce que cette paix, elle ne s'achète pas. Cette paix, elle se demande. Et Dieu la donne à tous ceux qui la lui demandent, gratuitement. Dans mes prochaines vidéos, je parlerai des moyens que Dieu met à notre disposition pour le rencontrer et devenir heureux. Bon, en fait, je vais le faire tout de suite, en vous encourageant à ouvrir et à lire ce livre, qui est la clé du bonheur, honnêtement. La Bible, ouvrir la Bible, ça donne pas des boutons, c'est promis. Au contraire, ça procure cette paix dont je vous parle depuis 4 vidéos maintenant. Faites-vous du bien, ouvrez ce livre et devenez heureux. Allez, je vous en lis un petit passage en guise de teaser. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà ce que vous dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.